Franchement, j'arrive pas à croire que ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo. C'est... En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, je vous mens, je suis une mytho. À chaque fois, je vous dis ouais, non, cette fois-ci, je vais être régulière, là, c'est bon et tout, je suis motivée, mais que dalle. Donc là, franchement, je vous dis la vérité, je sais pas du tout quand la prochaine elle va sortir. Je veux pas vous mentir. T'as vu, maintenant, on va être honnête, on kiffe et tout, on sait pas quand est-ce que ça va revenir. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors, mis à part ça, j'espère que tout le monde va bien. Ah ouais, bah du coup, bonne année. Faut que je me calme, on dirait que je suis bourrée. Là, je suis devant vous. Je commence ma vidéo et tout. Je suis là. Voilà, c'est comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Et je sais toujours pas quoi faire comme make-up. Deux choses. Je voulais faire un smoky noir. Smoky noir, c'est la base, j'ai jamais fait et tout. Mais il est 16h17. Et à 17h30, j'ai rendez-vous chez le dentiste. En fait, j'ai un peu la flemme d'aller chez le dentiste avec un smoky noir. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un make-up un peu glowy, etc. Parce que c'est vrai que je fais souvent quand même des tutos pour Insta. Mais je sais qu'il y a des gens qui me suivent ici qui n'ont pas Insta et vice versa. Bon, il y a plus de gens quand même sur Insta qu'ici, mais bon, voilà. Et donc je me suis dit, bah pourquoi pas faire un tuto vraiment détaillé sur un teint genre glowy, avec, je sais pas du tout pourquoi je suis en train de faire ça avec mes éponges, mais bref, sur un teint glowy avec des petites taches de rousseur et tout, donc voilà. En plus les beaux jours arrivent, donc je trouve que c'est parfait. J'ai quelques petits nouveaux produits en glow, quoi, des highlighters liquides, etc. Parce que maintenant je suis fan de trucs liquides. Donc en fait, en vous parlant, bah, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Voilà. Alors, déjà en ce moment, j'ai la peau archi sèche. Je sais pas pourquoi, parce qu'il fait pas spécialement froid. Mais bon, le fait est que j'ai la peau archi sèche. Donc là, tout à l'heure, je me suis enduit le visage d'huile d'argan, parce que franchement, l'huile d'argan pour moi, c'est la base des bases. Ça hydrate super bien la peau, donc là, ma peau, elle se sent beaucoup mieux. Mais je vais juste en remettre quand même, parce que vu que je vais faire un teint glowy, je préfère que ce soit vraiment bien hydraté. Donc je vais utiliser une huile d'argan qui est artisanale. Ça sent trop bon. J'ai envie de me manger. Ensuite, je vais mettre ma petite Charlotte Tilbury. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ouais, est-ce que cette crème elle est chambée, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, etc. Je vais être très honnête, non. Moi, je l'ai fini parce que, ouais, parce qu'on me l'a pas envoyé, hein, je l'ai payé. Ça m'a fait mal, j'allais dire ça m'a fait mal au cul, mais je vais dire ça m'a fait mal au cœur. Parce qu'après, on va encore dire, Karina, tu parles trop mal. Bref, donc du coup, je l'ai payé, 90 €, d'accord. Je la trouve bien, elle est bien, hein. J'ai pas dit qu'elle était pas bien, elle est bien. Mais est-ce qu'elle est mieux que ma Embryolisse que je paye 11 €? Calculez pas mes ongles parce que franchement en ce moment je fais n'importe quoi. Donc là j'ai fini d'appliquer ma crème et je vais appliquer ma petite base lumineuse. Donc c'est une base BK. Je l'utilise parce que, franchement je crains, je l'utilise parce que je l'ai acheté. Déjà moi, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous avez pu voir que j'utilise pas tout le temps des primers. Honnêtement, vous savez pourquoi je l'ai acheté? C'est fou hein, parce que quand on dit influenceuse, c'est vrai. Je l'ai acheté parce que, vous voyez, vous savez Nikki Makeup? Pas Nikki Tutorial, celle qui a dit qu'elle était trans. D'ailleurs, ça, franchement, c'est un truc de ouf. Qui a été choqué par ça? Et là, quand j'ai vu sa vidéo, on m'a dit, ouais, t'as vu la vidéo de Nikki et tout, genre, peut-être 30 minutes après qu'elle est publiée. Hein. J'ai dit non et tout. Donc je vais et je vois le titre de la vidéo, c'était Coming Out. Donc moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, hein. Elle a un mec et tout. Comment ça, Coming Out? Je me suis dit, bah, peut-être qu'elle a tège son mec, qu'elle s'est mise avec une meuf. Et d'un coup, elle dit quoi? I am transgender. Et là, j'étais genre, c'est comme si, genre, il y a plein de trucs qui me sont venus à l'esprit, genre, mais je savais pas, mais j'avais pas vu, mais non, non, non. Trop d'informations en fait dans ma tête. Je me suis dit, waouh. Ça fait combien de temps qu'elle est sur YouTube? Ça fait 12 ans qu'elle est sur YouTube. Ouais, depuis 2008, c'est ça, parce qu'elle le disait. Depuis 2008, la meuf, elle a réussi à cacher son secret. Et franchement, chapeau. Tout ça pour dire que je l'ai vu, donc pas sur son compte à elle, mais sur le compte de Nikki Makeup, c'est une maquilleuse. Elle fait des trucs de ouf, franchement, je suis fan d'elle. Donc si vous la connaissez pas, allez jeter un coup d'œil parce que franchement, c'est un truc de ouf ce qu'elle fait. Donc du coup, je l'avais vu sur son compte, donc je l'ai acheté, je l'ai trouvé pété. Et après en fait j'ai compris que je m'étais fait avoir parce qu'en fait elle travaille avec BK. Donc j'ai craqué pour le nouveau fond de teint NYX, donc c'est le Born to Glow. J'ai pris deux teintes, j'ai pris la teinte caramel et la teinte bœuf parce que du coup la caramel elle était un peu trop orange et la bœuf un peu trop claire je crois. En fait ce fond de teint il me fait beaucoup penser à celui-ci. Bon là je l'ai en cette couleur là mais bon d'habitude c'est ma couleur. C'est le Forever Skin Glow de Dior. Franchement celui-là, il me plaît hein, mais il tient pas très bien. Donc celui-ci il ressemble beaucoup au Dior. La couvrance elle ressemble, le fini un peu lumineux comme ça il ressemble. Mais sauf que il tient super bien. C'est vraiment exactement ma teinte. Franchement, je kiffe. En plus j'ai des petites rougeurs sur mon visage parce que je me suis rasée hier. Ah oui entre temps donc depuis ma dernière vidéo j'ai ma copine donc Ajinaya qui est une maquilleuse
qui a lancé sa marque. Donc elle a lancé des pinceaux que j'utilise. Donc celui-là, désolée, je vais pas l'utiliser parce qu'il est sale. Celui-ci que je vais utiliser, je pense. Elle a lancé sa marque et elle a lancé aussi une éponge. Donc celle-là que je surkiffe. Franchement, si vous me suivez sur Insta, ou bah de toute façon vous avez pu le voir parce que je l'utilise à chacune de mes vidéos. Et franchement, je préfère cette éponge au Beauty Blender parce qu'elle est... En fait, elle est beaucoup plus molle. Elle est... Non, franchement, je la kiffe. Vraiment, c'est mon éponge favorite. Je me mets un peu de baume parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui me stresse. Il y a beaucoup de trucs qui me stressent à moi, mais un truc qui me stresse, c'est les meufs qui, quand elles se maquillent, en fait, elles se mettent du fond de teint même sur la bouche. Je sais pas si vous voyez qui c'est I Love Sarah I, je sais pas comment on dit, I Love Sarah 2 ou un truc comme ça. C'est une youtubeuse et instagrammeuse que je kiffe, mais à chaque fois qu'elle se maquille, déjà elle met du fond de teint super courant et en fait elle en met sur sa bouche. Et moi, quand je fais ça, je suis obligée de l'enlever parce qu'après, sinon, j'ai l'impression de regarder un cadavre en fait. Et elle le laisse et du coup, elle se maquille les yeux, elle se maquille tout, le teint et tout en laissant ce fond de teint sur la bouche. J'ai envie de prendre un coton et de lui enlever comme ça me... Oh, ça me stresse. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne, donc je vais utiliser le Balm This Way que j'aime beaucoup parce qu'il est très couvrant. Parce qu'il est très couvrant, mais il reste un peu naturel quand même. Enfin, naturel, non. Je mens. Il est pas naturel, il est super couvrant, mais il fait pas pâteux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce que par exemple, le Huda Beauty, il est très couvrant. Pareil que le Too Faced, mais il est pâteux, genre à la mort. Là, du coup, je fais pas un vrai contouring. J'illumine quand même mes zones d'ombre. Donc là, en fait, ici, j'ai deux zones grises. Souvent, j'ai remarqué que c'était les peaux noires ou les peaux métissées qui avaient ces zones grises un petit peu ici, autour de la bouche. Donc moi, c'est le cas et ça m'énerve. Je fais pas vraiment genre le truc comme ça en mode vrai contouring. Là, mon but c'est juste d'illuminer un petit peu, mais surtout de cacher mes cernes. Donc là, j'ai cassé, non, j'ai pas cassé mes cernes, non, j'ai pas cassé mes cernes, non, j'ai pas cassé mes cernes, je les ai juste... Ah, je vais venir les illuminer. J'ai mélangé deux teintes pour faire une teinte un peu saumon, pour venir vraiment illuminer. En ce moment, c'est mon truc, je fais que faire ça. Ensuite, je vais faire un petit peu de contouring avec mon truc Tom Ford que je kiffe. À chaque fois, j'essaie de le remplacer et à chaque fois, j'y arrive pas. En fait, je kiffe parce il est super léger. En fait, on arrive à faire un contouring vraiment genre journée avec. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du contouring poudre, pardon, il y a beaucoup de gens qui ont peur du contouring crème justement parce que bah, ils voient trop les vidéos sur Insta où genre en mode la meuf elle prend son stick, elle fait clac 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 et après c'est super difficile à blinder. Alors que là, franchement, on met un petit peu le pinceau dedans et ça se blinde mais en deux. Et moi j'utilise mon pinceau avec lequel je viens d'appliquer mon fond de teint. Comme ça au moins ça se mélange dans le pinceau avec le fond de teint et le bronzer. Un petit peu ici pour maigrir. Non, non, non. Un peu sur le nez histoire d'avoir un nez un peu plus fin. Avec l'éponge je viens un peu tout fondre. Je me dépêche parce qu'en fait là il est 16h59. J'ai rendez-vous chez le dentiste à 17h30. Il faut que j'ai fini mon make-up avant. Sachant qu'il y a le temps de trajet, genre 10 minutes. Donc en fait je dois avoir fini dans 20... Ouais, c'est impossible mais bon. Ensuite, je vais me mettre du blush. Donc évidemment, vu qu'on est un peu dans le mode glowy, on va mettre du blush liquide. Donc celui-ci, le NARS, franchement, c'est un de mes blushs liquides favoris. Je le kiffe, un truc de ouf. J'en mets un peu sur le dos de ma main et je viens avec un pinceau. J'étale bien sur le dos de ma main, comme ça fait pas de paquet sur ma joue. Et je viens, hop, en tapotant. Pas en étirant, parce que sinon on étire la matière. En tapotant comme ça. Il est canon ce truc. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est un des seuls blushs liquides qui me permet de l'utiliser même quand j'ai poudré. Bon, je préfère quand même l'utiliser quand j'ai pas poudré. Alors là, j'ai pas encore poudré. Mais même si j'avais poudré, il me ferait pas de trucs bizarres quoi. Parce qu'il y en a un petit peu sur le nez. J'ai l'impression que je parle comme une pile électrique. En mode... Ouais, je disais, il y a des blushs en fait quand on les utilise après la poudre, ça déplace la matière dessous, ça fait dégueulasse. J'estompe un petit peu le tout. Là, je vais quand même fixer les zones où j'ai mis de l'anti-cerne avec de la poudre. Et je vais utiliser la By Terry. Celle-là, elle est super bien. Elle est chère, je sais, mais elle est super bien pour tout ce qui est teint super naturel, super glowy. Par contre, voilà, elle fixe beaucoup moins que la Laura Mercier. Mais moi, ça me va. Et je l'applique au pinceau. Elle est super... En fait, c'est une poudre qui fait pas poudre.
Elle est super fine. Donc là j'en applique sous mes yeux. J'en applique un petit peu au milieu là du front. Et un petit peu ici. Là parce que c'est trop moche quand on regarde ici. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un peu de blush, même si j'en ai déjà mis, mais je vais rajouter un peu de blush transparent, non ça n'existe pas le blush transparent, blush poudre, voilà. Donc ça c'est une texture hybride, c'est vraiment entre poudre et crème. Donc là je suis en phase de test. Je suis pas encore totalement convaincue, mais voilà. Je trouve les couleurs vraiment trop belles, le packaging, il est magnifique. C'est MAC d'ailleurs. Pour la petite info, mais je les trouve un petit peu trop légers, voilà, pas assez couvrants. Ceci dit, ils sont lumineux, donc voilà. Donc j'en applique comme ceci. Oui, ça reste lumineux. Ensuite, je vais mettre mon petit spray Beauty Blender. Donc ce spray, je le kiffe, un truc de ouf, je fais que l'utiliser. C'est pas un spray fixant. Ils disent spray fixateur sublimant, c'est faux, les gars, ils fixent pas. Mais sublimant, par contre, c'est vrai parce qu'il fait un effet genre grave déouillé, en fait, un effet satiné. En fait il mélange tout sur le visage, non franchement je le kiffe vraiment. Le seul truc avant de l'utiliser, je sais que je ressemble à une folle là parce que j'ai commencé le make-up des yeux, mais en attendant j'ai vu que mon enregistrement il s'était arrêté, donc j'ai refait à la caméra ce que j'avais déjà fait hors caméra parce que ça filmait pas et je m'en suis aperçue genre 5 minutes après. C'est pour ça que j'ai commencé l'œil. Le fixateur, voilà, il faut l'utiliser avant de faire le make-up des yeux parce que sinon il fait couler, parce que j'ai remarqué qu'il y a un peu d'huile dedans. Donc déjà celles qui ont la peau grasse, restez éloignées de ce spray parce que c'est pas top pour vous. En tout cas si vous l'utilisez, utilisez-le avant les yeux parce qu'une fois j'avais fait un eyeliner, j'avais utilisé le fixateur et franchement mon eyeliner il avait coulé mais comme jamais, c'était horrible. Donc vraiment le mettre avant d'utiliser quoi que ce soit sur les yeux. J'ai commencé par mettre mon petit bronzer Benefit, c'est le Hoola Caramel, sur les yeux et donc j'ai commencé à faire juste cet œil là, donc je vais vous montrer sur l'autre œil. Je fais pas un vrai make-up hein, sur les yeux, c'est vraiment juste un truc juste histoire d'avoir un petit peu de couleur sur la paupière, voilà, c'est pas... Et je me concentre surtout vers l'extérieur pour que ça fasse un œil plus étiré. Donc je vais juste remplir légèrement les trous. Et là, donc je vais utiliser un truc que je kiffe, que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une amie à moi qui m'a fait découvrir ce truc. C'est le recourbe-cils Laura Mercier. Alors franchement, écoutez-moi bien. Celles qui ont des problèmes de cils un peu droits ou pas assez recourbés, franchement, s'il vous plaît, allez l'acheter parce qu'il est juste magique. De toute façon, je vais vous montrer en vrai. C'est le seul recourbe-cils en fait qui marche. Je me rends compte que tous les recourbe-cils que j'ai eu jusqu'à présent, en fait, ils marchaient pas. Je vous montre un petit avant-après. Vous voyez là, mon cil, enfin mes cils là, comment ils sont droits. Voilà. Vous voyez la différence là? C'est un truc de ouf. Et là, vous voyez comme c'est recourbé? Maintenant, c'est un truc de malade. J'en vois déjà qui vont me dire oui mais les recourbe-cils ça casse les cils et tout. Franchement non. Si c'est bien utilisé, non ça casse pas les cils. Du coup en mascara j'utilise un mascara, je prends n'importe lequel. Parce que pour moi le plus important c'est que mes cils soient recourbés. Donc là j'utilise un mascara waterproof parce que tellement qu'ils sont recourbés en fait ils touchent ma paupière du haut. Et du coup le mascara il a tendance à couler quand c'est pas du waterproof. Non mais vous voyez la différence quand même par rapport à tout à l'heure? Franchement c'est incroyable. Vous voyez là? Ici là? Franchement Laura Mercier, j'ai envie de parler comme une Marseillaise et dire... je sais pas si je dois le dire. Et une deuxième couche juste pour le plaisir d'avoir des cils recourbés. Juste pour ça. Et je vais finir par mettre un petit peu d'highlighter. Donc j'ai acheté l'highlighter Dior. Il est super liquide, donc faites gaffe parce que celles qui font comme ça, les trucs comme ça, il est pas crémeux, c'est vraiment, il est du côté liquide. Et je l'applique à l'éponge. Mais je le kiffe. Là j'utilise mon Beauty Blender et pas l'éponge AMS Beauty parce qu'elle est sale. Et du coup j'ai pas envie que ça vienne salir mon teint. Et s'il vous plaît, quand vous mettez votre highlighter, n'en mettez pas que genre là, la barre. Franchement ça faut arrêter. Faut vraiment en mettre là, mais redescendre sur la joue. Faut pas qu'on voit la barre d'highlighter, c'est trop moche. Voilà, là je pense que c'est bon, on est dans la brillance et tout. Donc pour finir, j'utilise mon fixateur Morphe. Franchement il est trop bien, c'est ma découverte de... Attends, je l'ai eu en début d'année. Ouais bon, je peux pas encore dire que c'est ma découverte 2020 parce qu'il reste encore 9 mois. Donc je peux pas encore dire ça, mais en tout cas c'est une bonne découverte de début d'année.
Parce qu'il est... Celui-là par contre il fixe alors que l'autre il fixe pas. Il est continu en fait, c'est pas des pchit, pchit, où tu reçois des petites gouttelettes sur le visage là, ça fout la rage. Non, celui-là il est en continu. Donc j'enlève ce que j'ai pour pas que ça fasse la double couche. Je vais finir par un rouge à lèvres Pat McGrath, il est magnifique. Et la couleur, trop beau. Et en fait il est transparent, je vais vous montrer. C'est genre vos lèvres en mieux. Il est... Oh, je vous montre juste le make-up et je file en fait. Oh, j'ai oublié les taches de rousseur. Oh, non, je suis obligée de les faire. Je suis obligée de les faire, Je vais utiliser mon petit truc Freck. Si je vous dis combien il coûte ce petit truc, vous allez me dire non, c'est pas possible là. Bref, je fais des petites taches de rousseur là. En fait, il faut les faire vraiment de façon irrégulière. Comme ça. Et après, avec le doigt, vous faites ça. Et c'est magique. Un petit peu sur le nez. Et voilà! Bon, je file, je vais à mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai trop peur. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye!